Bonjour à tous, bonjour Laurent Nunez. Bonjour. Un mot pour commencer sur ces chutes de neige qui ont touché plusieurs départements du sud-est de la France. Quel est le dernier état de la situation que vous avez ce matin ? Oui, alors il y avait effectivement 7 départements qui étaient en vigilance orange verglas. Il n'y en a plus qu'un au moment où on se parle. Donc on est dans une phase d'accalmie. Donc on a 320 000 foyers qui sont privés d'électricité au moment où on se parle. Malheureusement, on déplore une personne décédée suite à des chutes de branches d'arbres. On a deux voies SNCF qui sont coupées. Voilà, on est la situation, nous sommes plutôt sur une phase d'accalmie. Alors, je le disais, ce week-end, les Gilets jaunes entendent fêter les 1 an de leur première mobilisation. Près de 200 appels à manifester ont été lancés, notamment sur les Champs-Élysées. Dans quel état d'esprit vous êtes à la veille de ce week-end ? Est-ce que vous êtes inquiet ? Écoutez, nous sommes toujours très sereins face à ce genre d'événement, donc c'est important de l'être. Il y a un intérêt un peu plus marqué, effectivement, et vous l'avez souligné, pour ces 2 journées, du 16 et 17 novembre, où il y a des appels à manifester à Paris, mais aussi en province. Et donc nous aurons un dispositif policier pour encadrer ces manifestations qui sont parfois déclarées. Ça a été le cas à Paris pour samedi et dimanche prochain. Donc nous serons là pour encadrer ces manifestations Quelle et est la mobilisation ? intervenir s'il devait y avoir des dégradations ou des violences. On parle d'une manifestation, d'une mobilisation exceptionnelle pour les forces de l'ordre. Combien de policiers seront mobilisés ? Nous ne donnons jamais de chiffres. Le dispositif est adapté à ce que nous avons, la connaissance que nous avons de la mobilisation, qui, encore une fois, vous avez raison de souligner qu'il y a un intérêt un peu plus marqué. Et donc les forces de l'ordre seront là pour encadrer ce mouvement, comme d'habitude. Et sur les Champs-Élysées, le préfet de police prendra évidemment un arrêté d'interdiction de manifestation sur les Champs-Élysées, sur d'autres secteurs stratégiques de la ville de Paris, et notamment au plus près des institutions. Nos confrères de Libération affirment ce matin que le nouveau schéma national de maintien de l'ordre, qui va être bientôt entériné, c'est la ligne dure qui a été retenue, d'après nos confrères de Libération, avec un contact accru auprès des manifestants, ce qui est contraire à la tradition française. Est-ce que vous nous confirmez cela ? Est-ce que ça veut dire que vous êtes parfaitement satisfait de ce qui s'est passé au cours de cette dernière année ? Libération s'est produit un document de travail. Il n'y a aucune décision qui a été prise. D'ailleurs, la semaine dernière encore, nous recevions Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme, Reporters sans frontières. Donc il y a des discussions qui sont en cours. Le schéma n'est absolument pas validé. Donc voilà, je note simplement dans l'article que 2 choses. D'abord, cet article repose sur une conception et une appréciation des troubles à l'ordre public qui est complètement dépassée. À aucun moment dans cet article, on ne signale le niveau de violence extrêmement dur qu'il y a eu à l'endroit de nos policiers. Et d'ailleurs, deuxième point, je note qu'à aucun moment on ne dénonce ce niveau de violence. Voilà, ça n'est qu'un article qui est fondé sur un document qui n'est qu'un document de travail, et il est très prématuré d'en tirer des conclusions. Alors, cette colère sociale s'exprime peut-être différemment cette année, mais elle est encore très présente, on le voit bien. Est-ce que vous craignez déjà que peut-être parmi les Gilets jaunes les plus radicaux, il y en a certains qui tentent de se greffer aux mobilisations du 5 décembre ? D'abord, le mouvement des Gilets jaunes, il y a 1 an, c'était un mouvement qui était légitime. Il y a eu des débordements de violence importants, mais ce mouvement, il a été entendu. Je rappelle qu'il y a plusieurs plans qui ont été mis en place, 17 milliards d'euros. Donc, on nous annonce une nouvelle phase de mobilisation. Donc, j'espère qu'elle se déroulera sans violence, sans blocage. Se greffer aux manifestations des syndicats ? Un certain nombre de leaders des Gilets jaunes appellent effectivement à ce qu'on appelle la convergence des luttes. Ils appellent à se greffer à cette journée du 5 décembre. Je ne sais pas ce qu'il en sera. Ce qui est certain, c'est que les forces de l'ordre seront mobilisées pour protéger ceux qui veulent manifester dans le calme. Pourquoi cette fébrilité du gouvernement ? On a l'impression d'une opération déminage depuis plusieurs jours. Le chef de l'État hier, le Premier ministre. Est-ce que vous avez peur de cette mobilisation sociale ? Il n'y a aucune fébrilité de la part du gouvernement, il y a beaucoup de sérénité et la mise en œuvre de ce qu'a nous a demandé le président de la République dans le cadre de l'acte 2, qui est une phase où nous concertons, nous discutons. On le fait sur de nombreuses réformes. Pour ce qui nous concerne au ministère de l'Intérieur, sur la réforme des retraites avec les policiers, il n'y a pas de fébrilité, c'est simplement une phase de discussion, de concertation. Elle est importante, le président l'a souhaité, nous la mettons en œuvre. L'autre gros dossier que vous avez sur la table au ministère de l'Intérieur, c'est la question de la laïcité. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on puisse toucher la Constitution sur cette question de la laïcité, notamment pour interdire les listes communautaires ? C'est ce que souhaite notamment Xavier Bertrand, que vous avez reçu cette semaine au ministère de l'Intérieur, avec Bruno Retailleau. Est-ce qu'il faut toucher la Constitution ? Alors, Xavier Bertrand ne souhaite pas forcément qu'on touche la Constitution. Il y a une proposition de loi de M. Retailleau. Il y a surtout une réflexion en cours sur la façon de
combattre ce qu'on appelle l'islam politique, l'islamisme, qui n'est pas l'islam de France. Juste pour terminer sur la proposition de loi de Bruno Retailleau, vous êtes toujours opposé. La proposition de loi Retailleau vise à interdire les listes communautaires. Donc, encore une fois, il faut vraiment expertiser cela parce que le droit électoral, la possibilité de se présenter à une élection, c'est une liberté importante. Elle est liée à la liberté d'expression. Et donc, la laïcité est un autre principe fondamental. Il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut qu'il y ait un équilibre. Ce que nous faisons, par contre, c'est que nous luttons contre l'islamisme politique, d'ores et déjà, dont les listes communautaires, si elles s'étaient avérées, ne sont qu'une illustration. Et l'action que nous menons, c'est vraiment de lutter contre cet islamisme politique qui laisse à penser que finalement la loi de Dieu serait supérieure à la loi de la République, et il en découle tout un tas de conséquences, notamment en matière de discrimination homme-femme, de scolarisation d'enfants, et ça, il faut lutter. Donc pas question d'accepter cette proposition de loi, pas question de toucher la Constitution non plus. Honnêtement, nous ne sommes pas là pour l'instant. Il y a une réflexion qui est en cours sur ce sujet de la lutte contre l'islam politique. La réflexion est en cours. Ce qui est important, c'est l'action que nous menons dans ces quartiers où l'emprise communautaire est très forte, où nous contrôlons des écoles, nous contrôlons des débits de boissons, des lieux. Concrètement, vous avez fermé des écoles, combien depuis ces derniers mois ? Il faut savoir que dans une quinzaine de quartiers qui sont particulièrement touchés par les phénomènes d'islam politique, de communautarisme, encore une fois, pas d'amalgame avec les musulmans de France, avec l'islam, qui est une religion qui se déploie dans notre pays de manière tout à fait calme et pacifique. Mais dans ces quartiers, oui, nous avons fermé un peu moins de 130 débits de boissons. Ce sont 12 lieux de culte qui ont été fermés, 4 écoles hors contrat qui ont été fermées, 9 associations ou établissements culturels. Parce que dans ces endroits-là, on entendait un discours qui était communautariste, d'islam politique, qui faisait passer la loi de Dieu avant les lois de la République et le vivre ensemble. Valérie Pécresse, elle propose par exemple que la radicalisation islamiste devienne un motif de licenciement dans les services publics, par exemple dans les transports. Vous êtes d'accord avec ça ? La radicalisation islamiste violente, attention, il faut bien distinguer les choses. Il y a des textes qui sont déjà prévus et qui permettent déjà de prendre un certain nombre de mesures pour tous les agents des services publics et même les fonctionnaires qui sont affectés dans des fonctions de souveraineté et de sécurité. Donc ces textes existent déjà et Mme Pécresse souhaite qu'il y ait une extension de ce dispositif. Ça figure également dans un rapport parlementaire. Oui ou non ? Donc, ces sujets sont à l'étude. Nous réfléchissons à étendre éventuellement ces dispositifs à certaines catégories de personnel. Pourquoi pas, effectivement. 2 questions rapides pour terminer, qui appellent des réponses rapides. Est-ce que, comme d'autres ministres, secrétaires d'État, vous serez candidat au municipal à Bourges, par exemple, pour vous ? Écoutez, c'est un sujet qui est en réflexion chez moi, donc je suis en train en pleine réflexion sur le sujet, mais il est évident que si je devais être candidat aux élections municipales, ce serait forcément à Bourges, qui est la ville qui m'a vu grandir. C'est là où je suis né, c'est là où j'ai mes attaches, et c'est de là dont je tire mon caractère, qui essaie d'être toujours calme et serein, comme le sont tous les Berruyers et les Berrichons. Dernier point, est-ce que vous irez voir J'accuse, le dernier film de Roman Polanski ? Si l'occasion, si le temps m'en est donné, vous savez, moi, malheureusement, j'ai assez peu de temps d'aller au cinéma, mais j'aime tous les types, tous les films, voilà. Pourquoi pas ? Donc, vous n'êtes pas d'accord avec ceux qui appellent au boycott en raison des accusations qui pènent ? Honnêtement, je n'ai pas à me prononcer sur ces appels au boycott. Voilà, si j'en ai l'occasion, j'irai voir ce film, mais il y en a tellement d'autres, j'ai tellement de retard sur les films que je dois regarder, voilà. Merci beaucoup, Laurent Nunez. C'est à vous, Laurent. Sachez que dimanche, Francis Letellier recevra Jean-Luc Mélenchon dans Dimanche en politique sur France 3. Merci, bonne journée à tous les deux. J'aime beaucoup ce que vous dites, Monsieur Nunez, sur les Berruyers et les Berrichons. Ça me touche profondément. Ah, c'est entre personnes originaires de Bourges, c'est ça. Oui. Il y a une petite connexion. Oui, le même quartier, de la même belle ville.